Le 7 février, l'Association de la mission des hommes a tenu sa formation de leadership. De nombreux membres se sont réunis pour un temps de louange et d'étude de la parole de Dieu. Le pasteur titulaire Sujin Lee a délivré un message encourageant l'Association de la mission des hommes à devenir une communauté de la joie et la gratitude se reflète au quotidien. Si nous disons que nous aimons Dieu, la Bible enseigne clairement que cet amour doit se manifester par des actes. En priant selon la parole de Dieu, nous espérons voir la mission des hommes en 2026 remplie des fruits de la foi et de la transformation. Les nouvelles hebdomadaires. Du 16 au 24 février, un voyage missionnaire aux États-Unis aura lieu. Joyeux Nouvel An lunaire. Pour célébrer cette période, JCN diffusera la conférence spéciale d'hiver de la louange puissante et proposera aux téléspectateurs le spectacle commémorant le 43e anniversaire de l'Église. Que ce Nouvel An lunaire soit rempli de joie et de bonheur et que vous profitiez pleinement de ces programmes spéciaux. Les témoignages de l'Église de Manmin. Au début de chaque année, on se fixe des objectifs personnels, développement personnel, santé, alimentation, épargne. Ces résolutions sont essentielles à la vie. Mais les membres de l'Église de Manmin nourrissent quant à eux un autre objectif profond. Grandir spirituellement, vivre comme véritable enfant de Dieu. Ce désir n'est plus une vague espérance, mais un but clair et précis. J'assiste à une réunion avec joie. J'ai hâte de devenir un leader puissant, influent grâce à cette réunion. Je souhaite être transformé par ce message d'aujourd'hui. En ce début d'année 2026, nous nous réunissons pour la nouvelle année avec le pasteur titulaire. De la parole à la vie, de la connaissance, de la foi, à la foi vivante. Les festivités du Nouvel An se sont poursuivies pendant 3 semaines. Chaque semaine, chaque équipe présentant une louange spéciale. Ces prestations émouvantes, empreintes de joie et de bonheur, ont imprimé l'événement de la plénitude du Saint-Esprit. Le message de cette année sur le fait de trouver de mauvaises réponses était particulièrement frappant et m'a permis de prendre encore davantage conscience de mes propres faiblesses. J'en prends conscience de plus en plus. Je suis venu aujourd'hui puiser de la force de la parole de Dieu afin de poursuivre ma transformation. Durant les 2 heures de rassemblement pour le Nouvel An, l'objectif est de suivre les directives du pasteur titulaire et d'instaurer une routine de prière fervente. Alléluia. Le message du pasteur titulaire Sujin Lee commença. Et grâce à ses paroles sincères, la congrégation écouta attentivement, faisant preuve d'une profonde empathie. Souvent, nous avons du mal à nous voir tels que nous sommes. Nous disons, je ne supporte pas cette personne. Comment peut-elle agir ainsi? Dans ces moments-là, voyez-y le reflet de vos propres faiblesses. Il y a beaucoup de choses qui nous mettent mal à l'aise, beaucoup de choses que nous aimerions voir se faire différemment, même au sein de l'Église. Mais cela révèle que notre cœur est encore trop petit.
Comment évolue ma foi? À à l'écoute de la parole de Dieu, une question se pose. Quel est l'état actuel de ma foi? Avant, je disais souvent, non, je ne peux pas le faire. De nature introvertie, je répétais sans cesse, je ne peux pas le faire. Je n'en suis pas capable. Et mes paroles étaient empreintes d'une négativité constante. Mais grâce à la prière, j'ai réalisé que je parlais toujours de façon négative. Je me souciais aussi beaucoup trop du regard des autres. Pourtant, lorsque j'ai compris que la foi est véritablement une relation personnelle entre Dieu le Père et moi, mon cœur s'est allégé et libéré. Tandis que la congrégation écoute la parole de Dieu, leur visage reflète une gravité tranquille. Je pensais avoir progressé dans le domaine de juger et de condamner, mais récemment, un événement de ma vie quotidienne m'a profondément choqué. Lorsque je sentais qu'une situation ne m'était pas bénéfique, je me mettais rapidement à considérer l'autre personne comme mauvaise et des pensées négatives m'envahissaient. Malgré mes prières, j'ai réalisé incroyable que la parole de vie, bien que savante, ne résonne toujours pas en moi. Cette prise de conscience m'a profondément marquée. 이렇게 조용히 말씀을 들으며 각자의 마음 안에서는 작은 움직임이 시작되고 있었습니다. Tandis que le message était reçu en silence, de subtils frémissements commencèrent à naître dans chaque cœur. On ne peut changer les gens par les mots seuls. C'est en faisant preuve d'humilité et en agissant concrètement que les autres se transforment et je dois en être l'exemple. Alors comment dois-je appliquer cela dans sa vie? À l'occasion de cette réunion du Nouvel An, nous nous posons à nouveau une question. Comment cette parole de Dieu va-t-elle transformer ma vie? Dans le cadre de la réflexion, la question se pose, quel changement dois-je cultiver dans ma vie? Lorsque nous faisons l'éloge de quelqu'un, nous avons souvent tendance à souligner nos propres qualités. Pourquoi? Parce que notre personnalité a tendance à se figer. Or, aussi profondément ancrée soit-elle, nous ne pouvons pas nous contenter de dire c'est ma nature. Ce que nous découvrons en nous-mêmes, ces erreurs répétées, doit être pris en compte. Pour cela, il ne suffit pas de prier avec ferveur, il faut aussi y réfléchir constamment au quotidien. La quête de la sanctification n'est pas réservée aux au moment extraordinaire, elle est déterminée par les choix que nous faisons de l'ordinaire. Quand il se passe quelque chose de désagréable au travail, je réalise que mes prières et mes actions professionnelles sont indissociables. Dieu m'enseigne à travers mon lieu de travail. Si je néglige même les petites choses comme le rangement de ma chambre, tout en aspirant à une croissance spirituelle, cela n'est pas juste. J'en ai tiré la conclusion que même dans les moindres détails, je dois cultiver ma vie spirituelle. Quand j'étais sur le point de faire quelque chose, quelqu'un me demandait de le faire. Je me sentais mal à l'aise. Je réfléchissais et j'ai compris que je devais agir vite tout en étant plus attentif aux autres pour ne pas les mettre mal à l'aise. J'ai aussi remarqué que je parlais souvent de mon propre point de vue, insistant sur ce que je considérais comme bon ou utile, alors qu'en réalité mes paroles mettaient parfois les autres mal à l'aise. Ce fut une véritable prise de conscience. Au milieu du malaise et des habitudes répétitives, de petits changements commencent à se produire. On commence par se regarder soi-même, non pas dans le miroir des autres, mais dans celui de soi-même. Ce à quoi vous prêtez attention vous influence naturellement. Aujourd'hui, avec les téléphones et les ordinateurs, l'IA nous montre toujours plus de contenu qui nous intéresse. Alors, qu'est-ce qui apparaît sur votre téléphone ces jours-ci? Je suis doué aux machines à pince. J'aimais bien les jeux et les choses qui procuraient une dose rapide de dopamine. Mais à partir de cette année, je veux consacrer mes intérêts à des choses
liée à Dieu, vivre ma vie de foi plus intensément et prier avec ferveur. Le message sur la constance m'a vraiment touché. J'espère que 2026 sera une année où mon cœur restera ferme et inébranlable et où je poursuivrai ma course avec constance. 이러한 변화는 거창한 Le 계획보다 véritable changement ne découle 일상의 pas de 삶에서 grands 방향을 projets. 잡는 것입니다. Il commence par donner une direction à sa vie quotidienne. Un message m'a particulièrement marqué. Si le Seigneur revenait dans 3 ans, seriez-vous capable d'atteindre la parfaite sanctification? Alors cette année, je m'efforcerai de discipliner mon cœur et d'accomplir cette transformation intérieure. Écouter la parole de Dieu aujourd'hui m'a apporté une plus grande assurance. À mon âge et dans ma situation, je dois vivre fidèlement au quotidien. Je veux prendre soin de ma santé, glorifier Dieu et rechercher une transformation spirituelle plus profonde. Le message m'a donné une orientation concrète et fort de cette orientation, je m'efforcerai tout au long de l'année d'atteindre un niveau de vie spirituelle plus profond. 더욱 구체적인 다짐을 Une fois la 합니다. direction définie, nous passons à des résolutions plus spécifiques. En 2026, je ressens profondément le besoin de me consacrer plus pleinement à la parole de Dieu et à la prière. Le message sur la santé et la paresse m'a interpellé. J'avais longtemps négligé la prière, mais je compte bien y revenir, même en commençant par 5 minutes à la fois. 어떤 변화는 아주 작아 보일지라도 그 Certains 변화는 changements 분명 peuvent 성결의 paraître 방향으로 insignifiants, 가는 한 mais chaque 걸음입니다. pas est indéniablement un pas de plus vers la sanctification. Je pense pouvoir surmonter suffisamment mes lacunes. 좀 잘 부각되어야 되지 않을까. Je pense qu'il est nécessaire d'être assidu pour changer. Cette année est celle de l'obéissance. Ne pas se contenter de peu, mais aller de l'avant jusqu'au bout. Ne pas s'arrêter, mais continuer à courir vers l'avant sévère. 달려가기를 원합니다. 운동 열심히 하면 살 빠지는 거 믿어요. 그렇죠? Quand on fait du sport assidûment, on croit qu'on va maigrir, n'est-ce pas? On n'en doute pas. Mais si on ne passe pas à l'action, rien ne se passe. Dieu appelle à ça le manque de foi. Vous ne doutez pas de l'existence du ciel, mais vous ne faites rien pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Dieu dit, sans la foi, point d'espérance. 소망 없다 말씀하세요. C'est cela, 그게 une fois 뭐예요? basé sur la 알고 connaissance. 있는 지식적인 믿음. 마음으로 믿어 행함이 따르지 않으면 지식적인 믿음에 멈춰 있는 것이죠. 이것 또한 여러분들의 오래된 Si vous savez 신앙생활에서 seulement 항상 intellectuellement, mais que vous ne mettez pas cela en pratique, vous êtes prisonnier d'une foi basée sur la connaissance. Dans votre long cheminement de la foi, vous devez toujours rester vigilant et discerner cela. Que signifie la vraie foi? La vraie foi se prouve par les actes. Il m'arrive de sauter le déjeuner et d'acheter du pain en forme de poisson pour mes voisins, partageant l'évangile avec eux. 손수 붕어빵을 사들고 Je veux juste 추억을 évangéliser. 공원으로 향하는 성기주 집사. Malgré le froid, le diacre Ki Ju-song, un pain chaud à la main, se rend au parc pour partager l'évangile. Je leur dis, si vous venez à notre église, le message du pasteur titulaire est vraiment excellent et je les emmène avec moi. Je veux remplir notre sanctuaire de nombreux nouveaux croyants. La raison de son zèle est la grâce inoubliable qu'il a reçue. Mon beau-père travaillant sur un chantier lorsqu'il a fait une chute du 5e étage. Cela aurait pu lui être fatal, mais Dieu l'a protégé. Il n'a jamais cessé d'en être reconnaissant. Depuis décembre 2025, il est profondément convaincu que le moment est venu d'évangéliser. Évangéliser avec zèle réjouira Dieu le Père. Depuis lors, il n'a cessé d'évangéliser et les premiers fruits sont déjà apparus en décembre dernier. Mon mari est si joyeux ces jours-ci, désireux de sauver les âmes. Je prépare des accompagnements pour que ceux qui l'accompagnent à l'église puissent profiter d'un bon repas à midi. 좋은 마음에 너무 기쁜 마음으로 하죠. Je le fais de bon cœur. 착했으면 좋겠죠. 우리 교회 알곡됐으면 좋겠어요. 저녁마다 알곡되게 해달라고 기도합니다. Espérons que les nouveaux venus s'intégreront et deviendront de véritables membres de notre Église. Chaque jour, je prie pour qu'ils le deviennent. C'est ainsi que commença la pratique de l'évangélisation. Une personne souffrant de démangeaisons cutanées intenses pendant 10 ans, depuis 10 ans, fut guérie.
La foi en action engendre un changement concret. Nous devons être sanctifiés rapidement. Dans notre 20e district, tous sont unis d'un seul cœur pour aller à la Nouvelle Jérusalem et nous travaillons ensemble avec celle. Le rassemblement d'aujourd'hui n'était pas qu'une simple inspiration passagère. C'était l'occasion de redéfinir les critères de la vie elle-même. 힘들게 하는 시간이었습니다. 오늘 하루 내 삶이 우리 남편이랑 자녀랑 손주랑 우리 아이들에게도 찬란한 빛을 발해야 되겠다. 그래서 한굴의 사과나무를 심는 그런 마음으로 J'ai compris que ma vie devait rayonner pour mon mari, mes enfants, mes petits-enfants et tous ceux qui m'entourent, avec la même ferveur que celle qui consiste à planter un pommier. Je souhaite vivre ma foi d'une manière nouvelle, en servant davantage, en faisant preuve d'humilité et en étant plus fidèle dans mon rôle de leader. Cette année, chacun d'entre nous a reçu une fonction donnée par Dieu. Nous allons donc redoubler d'efforts aux côtés du pasteur titulaire. 2026 est l'année du cheval. Comme un long voyage, il est impossible de partir seul. Il faut chevaucher un cheval rapide. Laissez-vous porter par un flot spirituel à l'image du cheval et écoutez les paroles prêchées par le pasteur titulaire Sujin Lee. Allons-y ensemble. Une nouvelle année ne change pas tout automatiquement. Nous restons sur le même chemin et devons continuer à le parcourir. C'est le moment de recentrer nos cœurs sur la parole de Dieu, de renouveler notre engagement à vivre en véritable enfant de Dieu. La réunion de Nouvel An a été l'occasion de réaffirmer fermement cette résolution. Portons en nous le message d'aujourd'hui, nous avançons vers 2026. 다시 붙들었던 신년 만남. 오늘의 말씀을 삶으로 옮기며 2026년의 걸음을 이어갑니다. 2026, année de la foi remplie de l'Esprit. Nous nous purifierons comme des vases préparés. Chaque congrégation, que la nouvelle année vous comble de bénédictions. Bonne année, bonne année, bonne année. La foi nous fait avancer lorsque nous agissons.